Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Charms TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Cet enseignement, c'est un enseignement important, bien-aimé, comme tous les restes, la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'habillement des Israélites. De quoi est-ce qu'ils s'habillaient? C'est important. Il y a beaucoup de choses. Bon, peut-être partie 1, il y en aura encore d'autres parce qu'il faut éclairer les gens sur ça. La Bible, parce que j'étais contraint de consulter le dictionnaire biblique qu'on sort, et dans tous les dictionnaires bibliques où j'ai essayé de consulter, et ils sont tous anonymes. Ils sont tous d'accord sur une seule chose. Et ils disent tous, pour l'habillement des Israélites, ils disent qu'il est difficile de préciser avec certitude les formes d'habillement des Israélites. Donc il est difficile de préciser avec certitude la forme de l'habillement des Israélites. C'est-à-dire difficile de préciser. Oui, bien-aimé, il ne faut pas tenir compte, il ne faut pas la rigueur sur l'habillement des gens. Surtout, attention, parce que les Israélites eux-mêmes, très difficile de préciser avec certitude de quoi est-ce qu'ils s'habillaient et c'était comment. Les gens ignorent ça. Même ça, c'est les dictionnaires bibliques, sont tous unanimes pour dire cela. Écoutez, et ce qu'ils peuvent dire, on dit qu'il y avait guère au temps biblique des différences essentielles entre les costumes féminins et les costumes masculins. Il y avait guère de différence. Que ça, c'est l'habit des femmes, ça, c'est la fille des hommes. Il y avait guère de différence. Mais, tel qu'il y avait deux sortes de vêtements. Ça, c'est ce qu'il faut retenir en général. Il y avait deux sortes de vêtements. Les vêtements des dessous et les vêtements des dessus. Je dis bien les vêtements des dessous et les vêtements des dessus. Il y avait deux sortes. On peut déjà commencer. Attention, bien aimé, avant d'entrer en profondeur, on voulait tout de même parler d'une chose très importante. Au commencement, voyons d'abord au commencement. Parce que tout dépend des époques et de la culture. Au commencement, au temps d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève étaient nus. Ils ne portaient rien. C'est comme nous disons la tenue d'Adam. Ils étaient nus. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont mangé, ils ont goûté aux fruits de l'arbre des fèves. Et à partir de là, ils se sont rendus compte, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est alors que d'eux-mêmes, ils sont allés vite chercher quoi se couvrir. Alors pour eux, ils se sont fait des ceintures de feuilles de figuier. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, vous allez le lire vous-même à la maison, on arrive. Fait de feuilles de figuier. Commencez à partir du premier verset jusqu'au verset 21, vous verrez. Adam et Ève s'étaient fait des ceintures de feuilles de figuier. Mais Dieu le revêtit d'habits de peau d'animaux. Donc ils se sont fait de feuilles de figuier. Comme habits. Pour protéger leur nudité. De feuilles de figuier. Et ils marchaient. C'était pas épreuve pour eux. Et c'était pas un péché non plus. En leur temps. Et pour eux, c'était pas comme ça. C'était leur époque. C'est comme les pygmées allaient chez le pygmée. Et vous allez vous rendre compte. J'ai dit Genèse chapitre 3. Commençons par du verset 7 jusqu'à 21. Et plus tard, on fit des vêtements de laine. Genèse 3, verset 19. Des vêtements de lin, Exode 9, verset 31. Et ça commence à évoluer. Après, on viendra aux vêtements de coton, Genèse 41, verset 42. Et même des poils de chèvre. Après 6, verset 12. Même des poils de chameau. Matthieu 3, verset 4.
Les vêtements masculins et féminins comportaient deux espèces essentielles. Les vêtements masculins et féminins comportaient deux pièces essentielles. Et quelles sont ces pièces essentielles? Suivez-moi très bien. 1. Le sous-vêtement. Il y avait le sous-vêtement. 2. Il y avait les vêtements des dessus. Il y avait les sous-vêtements et les vêtements des dessous. Des dessus. Quand je dis les vêtements le sous-vêtement, je ne parle pas de nos sous-vêtements actuels. Des sous-vêtements où les gens où on peut appeler ça autrement tunique. La tunique était pour eux un sous-vêtement atteignant presque les genoux. Souvent en manche courte. Souvent en manche courte. Cela n'exclut pas que ça ait une manche longue. On porte aussi une tunique longue. Il y a aussi une autre tunique longue. Parce que nous avons dit que leur sous-vêtement c'était la tunique et la tunique atteignait presque les genoux. Mais il y a aussi des tuniques longues, en manche complète. Genèse 3, 37, verset 3. Ça, faut le retenir. Et n'oubliez pas, j'anticipe un peu, dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 8, on nous parle des filles des rois qui portent ces tuniques. Des filles des rois qui portent ces tuniques. Et aussi longtemps qu'ils étaient encore vierges, ils portaient des tuniques. Bien aimé, allez lire ça vous-même à la maison. 2 Samuel chapitre 13, verset 18. On arrive. Il y avait aussi des tuniques, des fois on faisait des tuniques sans couture. Il y avait aussi des tuniques sans couture. Donc la couture ne date pas d'aujourd'hui. Genèse, plutôt Jean chapitre 19, verset 23-24. Jean 19, verset 24. Jésus-Christ, c'était ça sa tunique. Sa tunique était comme ça. Une tunique sans couture. Et non seulement cela, ils avaient aussi une ceinture. La maintenait à la taille. Et la ceinture faisait partie des sous-vêtements. C'est-à-dire que ça maintenait la tunique. Quand vous portez la tunique, vous mettez la ceinture. Et cette ceinture-là maintenait la tunique à la taille. Et bien aimé, il y a aussi des vêtements des dessus. Les vêtements des dessus. Des dessus. Qu'on pourrait appeler manteau. Vous voulez voir ça? Dans Ruth, chapitre 3, verset 13, on nous en parle. Ruth 3, verset 15 plutôt. Ruth 3, 15, il y avait des vêtements des dessus que nous appelons le manteau. Des dessus. C'est-à-dire vous avez votre tunique, et sur la tunique, vous mettez le manteau. Et le manteau, pour anticiper, le manteau c'était un vêtement lourd et chaud. Mais c'était pour se protéger des intempéries. C'est quoi des gars comme l'apôtre Paul, quand ils allaient en voyage, ils amenaient avec eux leur manteau. Et les manteaux, souvent, on le mettait sur l'épaule. Quand il y a une intempérie, bien on veut dormir, alors à ce moment-là, on portait son manteau. Parce que c'était un vêtement chaud. Bien aimé, dans la Bible, vous pourrez, il y a par exemple, Acte chapitre 9, verset 39, on parle de la femme là, la Tabitha, qui faisait des habits aux femmes, aux veuves. Elle leur faisait des tuniques. Elle leur faisait des manteaux. Parce que là-bas, vous verrez, vêtements, quand on parle de manteau, les manteaux disent vêtements. Ça dépend des versions. D'autres versions disent clairement manteau, d'autres disent vêtements. Donc, des tuniques et des manteaux étaient des habits de tout le monde. Femmes, hommes, c'était pour eux tous. Bien aimés, les femmes, les hommes et les femmes de condition portaient parfois un vêtement supplémentaire, appelé souvent la robe.
ou éphod pour les sacrificateurs. Et cet habit était entre la tunique et le manteau. Et cet habit, on l'appelait robe ou encore éphod. Le souverain sacrificateur le portait quand il officiait. Ça, il faut le voir. Lévitique 8, verset 7. 1 Samuel chapitre 2, verset 19. On met sur Aaron la tunique. Qui sera avec la ceinture de l'éphod. Là, on peut passer vite. Il faut qu'on aille un peu vite parce que c'est important. C'est un message. On veut seulement vous donner quelque chose de très important, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit qu'il y avait des tenues qui s'arrêtaient sur le genou. Il y a d'autres qui allaient jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. Allez-y comprendre, bien aimé. C'était comme ça, mais il y avait pas de pression que ça, c'est pour les choses comme ça. Bien, attention, bien aimé. Il y avait des vêtements en manches courtes et tout comme en manches longues aussi. Et à la taille, on mettait sa ceinture pour ajuster justement son vêtement. Donc la ceinture retenait le sous-vêtement en les empêchant d'entraver la marche. Et souvent la ceinture était de cuir. Hors de la maison, on portait des sandales. C'est comme ça, c'était leurs habitudes de porter des sandales. Exode 16, verset 10. D'ordinaire, hommes et femmes allaient tête nue. D'ordinaire, hommes et femmes allaient tête nue. Mais avaient occasionnellement un turban. Isaïe 3, verset 23. Les femmes habituellement étaient voilées. Devant les étrangers. Dans Genèse chapitre 24, verset 65, on parle de Rebecca. Lorsqu'elle a vu l'étranger, elle se voilà. Ça dit qu'elle était tête nue. Dès qu'elle a vu l'étranger, elle se voilà. C'est comme ça, nous avons dit que les femmes allaient souvent tête nue. Mais devant l'étranger, les étrangers, ils se voilaient. Bien aimé, la loi de Moïse interdisait à l'homme de porter un costume féminin et la femme de s'habiller en homme. C'est-à-dire que même il y a les tuniques là, il y a fait aussi des tuniques en quelque sorte, il faut comprendre ça, pour les femmes. Tunique pour hommes, c'était toujours la tunique. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Donc, ce qui faisait une certaine différence, mais dans le dictionnaire biblique, on dit que c'est difficile de différencier leur tenue. Parce qu'on prend la tunique, les femmes portaient des tuniques, les hommes aussi des tuniques. Difficile de différencier la tunique d'homme ou de femme. Peut-être à partir de leur manche, peut-être. Continuez bien aimé, c'est important. Ce sont des messages importants. Bon. Le pantalon. Parlons un peu des pantalons aujourd'hui. Pantalon. Donc, le pantalon n'est pas dans la Bible, de quelque sorte. Parce que c'est nouveau. Attention. Si vous parlez de pantalon, peut-être on peut utiliser tel verset, Matthieu 18, 18, où il est dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Parce qu'aujourd'hui, la femme ne portera pas un habillement d'homme, et directement nous référons au pantalon. En ces temps-là, il n'y avait pas de pantalon, il y avait des tuniques, il y avait des manteaux.
Et je pense que, je vous avais dit que les femmes portaient des tuniques, tout comme les hommes. Les tuniques et les hommes. Alors, les pantalons, c'est nouveau. Le pantalon n'a pas été dans le temps là. Dans l'Ancien Testament, ça n'a pas existé. Même au temps de Jésus-Christ, on ne connaissait pas les pantalons. C'est actuel, c'est pour nous. C'est pour ce temps-ci. Alors, les femmes doivent-elles porter des pantalons? Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et comme sur la terre aujourd'hui, les gens ont fait des pantalons. Un habillement d'homme. Alors les femmes, certainement, doivent se conformer à la parole de Dieu. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous montre aussi l'accoutrement des enfants de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, 14 à 15, il dit, il est honteux pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Mais pour la femme, c'est une gloire. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas avoir des longs cheveux. Oui, je sais que dans l'ancien temps, il y avait Samson. Et tout le monde veut être Samson aujourd'hui. La Bible dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. C'est-à-dire qu'il faut avoir des cheveux courts. Et pour la femme, c'est une gloire avoir de longs cheveux. C'est bien pour elle. Quand une femme n'a pas de longs cheveux, il faut qu'elle se couvre la tête. C'est de la Bible. On reviendra à ça un jour. Parce qu'on ne sait pas tout dire aujourd'hui. Dans cette vidéo, on reviendra à ça autrefois bien. Mais que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent de tresses, et ainsi de suite. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ça, on pourra revenir à ça plus tard, dans une autre vidéo. Compris, le pantalon, bien aimé, c'est pas actuel. Les pantalons, c'est pour nous aujourd'hui, plutôt. Donc, le pantalon n'était pas dans le temps là. Donc, on ne peut pas en parler. Quand on dit habillement d'homme, quand la Bible faisait référence à habillement d'homme, il ne parlait pas de pantalon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a pantalon de femmes? Parce que dans le temps, il y avait de vêtements de femmes, de costumes de femmes et de costumes d'hommes. C'est pourquoi c'est Deutéronome qui le dit, Deutéronome 22, verset 5. L'homme ne portera pas un habillement de femme et une femme ne portera pas un costume de femme, d'homme, de femme. C'est comme si c'était vice-versa. C'est ce qu'il y avait quand même d'habillement d'homme. C'est-à-dire que c'est une tunique, bien sûr, mais une tunique pour femme. Ouais, comprenez, c'était comme ça peut-être certainement. Alors, si aujourd'hui il y a un pantalon de femme, habillement femme, tout ce que l'apôtre Paul insiste ici, qu'une femme, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. La décence, c'est important bien. Mais là, on reviendra à ça, nous allons insister sur ça. Bon, quand une femme, par exemple, porte un pantalon, il met sa tunique. Je ne sais pas si ça peut choquer quelqu'un. Il met sa tunique qui va jusqu'au genou, ou bien jusqu'aux chevilles. Ça va gêner qui? Je ne sais pas. Ça, je donne mon avis, comme quelqu'un a le Saint-Esprit. Cela dépend de vous. C'est à vous de juger. Pour moi, je pense que on reviendra à ça lorsqu'on parlera de ce que l'apôtre, de recommandations de l'apôtre Paul sur la tenue de la femme. Je veux que les femmes vêtues, on en parlera. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Et à la prochaine. Abonnez-vous, abonnez-moi. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. C'est ce que je vous ai dit, je l'ai tiré directement des dictionnaires bibliques. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.